La célébration du 1er mai à Boisflé est un moment de forte mobilisation des travailleurs du public et du privé, conduits par leurs syndicats respectifs. Les problèmes qu'ils rencontrent au travail et dans leur quotidien ont été portés à la connaissance des autorités préfectorales. Au nom des travailleurs, le secrétaire général de la section d'unité de Boisflé, Yo Lévy, a longuement dépeint les réalités que vivent les populations de la région de la Maraoué. L'insécurité est grandissante. Voilà, cela se traduit par les braquages qui sont récurrents et aussi par les vols à main armée. La ville n'est pas éclairée, c'est l'obscurité, il n'y a pas d'éclairage. Sur la question sécuritaire, le préfet de région de la Maraoué, préfet du département de Boisflé, exhorte les populations à une collaboration franche avec les forces de l'ordre. La fête du travail doit être pour le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, l'occasion d'une réflexion collective sur nos responsabilités collectives en tant que partenaires engagés dans la construction de la nation. Pour les acquis obtenus, les travailleurs de Boisflé ont dit merci au président de la République qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens. Une note de plaidoyer, la prise en compte des revendications des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la mise à la disposition des directeurs régionaux de moyens de mobilité et l'ouverture d'un bloc opératoire de gynéco-obstétrique à l'hôpital général de Boisflé. À Odiéné, le 1er mai a été célébré à travers un défilé des différentes composantes de la population. Des élèves aux travailleurs du privé et du public, en passant par ceux du secteur informel. C'est toute la cité du Kabadougou qui s'est mobilisée. Les représentants des travailleurs ont exprimé leurs préoccupations et attentes devant le préfet Goungermain François, préfet de la région du Kabadougou. Il a demandé à l'ensemble des travailleurs de demeurer des agents de développement et de toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour le progrès de tous les Ivoiriens. L'apothéose de la fête du travail à Odiéné, le gala au cours duquel les agents des forces de l'ordre ont reçu des diplômes d'encouragement et de mérite en reconnaissance de leur travail quotidien. Les travailleurs de Mans ont fait une pause ce 1er mai. Une commémoration matérialisée par un défilé géant dans les rues et artères de la ville. Ensuite, c'est sur l'esplanade de la préfecture de Mans que les différents responsables des syndicats des travailleurs ont délivré leur message. Le directeur régional du travail de Mans, dans son adresse, a relevé que les dispositions du Code du travail ne sont pas respectées dans cette région. Soro Kaya Jérôme, préfet de la région du Tonkoui, préfet du département de Mans, a quant à lui exhorté les 4 syndicats présents dans la zone à plus de professionnalisme et de civisme dans les luttes syndicales et à mieux encadrer leurs différents membres par des formations ouvrières continues. Après l'ananas et la banane, la mangue se positionne comme le 3e fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Principalement produite dans le district des Savanes, la production nationale a atteint les 100 000 tonnes en 2016. 32 000 tonnes ont été exportées hors des frontières ivoiriennes. La mangue est devenue aujourd'hui la 2e source de revenus des producteurs après la noix de cajou. Le prix, c'est 3 livres, 4 mangues, 3 000 francs. Nous sommes actuellement dans les 3 millions. Prisée par de nombreux pays européens, la mangue exportée est soumise à plusieurs critères de sélection. Elle est récoltée et attrapée, c'est-à-dire que les mangues ne tombent pas et puis on les ramasse. C'est d'éviter la mouche. On trie, comme on peut arriver encore en station. Il y a un tri avant de faire entrer dans la station. Ce fruit périssable est transporté vers l'Europe par 2 moyens. Le premier mode qui est le plus fréquent, c'est les navires. Nos fruits partent pour la plupart dans des conteneurs sur des navires. Il y a le second mode qui est le mode aérien. Le bateau, bon, comme on le dit, c'est pas moins de 2 semaines sur l'eau. 45 à 60 jours, c'est la durée de la campagne de commercialisation de la mangue en Côte d'Ivoire, une période convoitée par tant de personnes. Avant la campagne de mangue, je faisais la tôlerie. Mais quand la production de la mangue arrive, vraiment, je viens faire la campagne parce que ça me rapporte quelque chose. Et ça, Abidjan, mes enfants, je viens tout juste pour la campagne, pour venir vendre mes déchets et puis retourner. Voilà, je suis étudiant en agronomie. En même temps que je me forme, en même temps que je profite pour faire certaines activités extra-universitaires. La mangue connaît un véritable essor avec l'implantation des unités d'exportation. On a 200 personnes
Bon, concernant les filles, bon, je ne peux pas vous dire exactement combien de filles on a, mais on a assez de filles. Il y a des campagnes, il peut y avoir 1,5 million comme ça. Voilà. Si ça marche bien, il gagne 1,5 million. Comment survivre avec les revenus de 2 mois de travail durant toute une année? Avec l'argent de ma paie, je fais mes petites activités pour pouvoir subvenir à mes besoins pendant le reste de l'année. La filière mangue est un secteur pourvoyeur d'emploi. Cependant, elle rencontre d'énormes difficultés. La première demeure la mouche des fruits. Cette maladie réduit la marge de manœuvre des acteurs. Une seule mangue infectée occasionne le refoulement de tout un conteneur. La filière mangue vraiment actuellement a beaucoup de difficultés. La campagne 2014 a enregistré près de 62 saisies qui a amené l'Union européenne à réagir, à nous demander de mettre en place un plan d'action. Sinon, la mangue de Côte d'Ivoire sera sur embargo. Avec l'avènement de la mouche des fruits, nous avons eu toutes les difficultés. À la matière, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a permis de traiter des milliers d'hectares de vergers. Un plan d'action est en cours d'élaboration par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de venir à bout de cette maladie. Ce sont plus de 16 milliards de francs CFA qui seront investis. Des agents du ministère de l'Agriculture veillent à la bonne qualité de la mangue dans les unités d'exploitation. Nous sommes là pour intervenir dans le contrôle des mangues à exporter, que la Côte d'Ivoire exporte. Une fois que les mouches de fruits piquent la mangue et piquent la mangue pour leurs œufs, quand on exporte la mangue à l'extérieur, ces œufs vont éclore et puis ça va donner des moucherons. Sur les 100 000 tonnes de mangue produites en 2016, seulement 20% ont été exportés. Le 80% constitue une grande perte pour les acteurs de la filière, d'où leur appel à transformer localement ce fruit. On peut nous aider en matériel de transformation de la mangue. Et ici, nous ne faisons que de sécher seulement, mais on peut faire le jus, le vinaigre de mangue. Cela existe. Le vin de mangue, cela existe. La filière mangue nourrit environ 1 million de personnes en Côte d'Ivoire. La mangue a rapporté aux acteurs plus de 6 milliards de francs CFA en 2016. Trouver une solution au phénomène de la mouche des fruits et à la question de la transformation locale afin de faire de la filière mangue un secteur promoteur. Le président national des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, Fena Kodossi, en tournée de sensibilisation dans le Kamadougou et le Folon. Dans ces régions, Dosso Sori a rappelé les règles et les valeurs qui les caractérisent. Le Dozo doit avoir le sens élevé de l'honneur, de la dignité, de la loyauté, de l'humilité et surtout être au service de ses frères et travailler à la cohésion sociale. Toutes ces valeurs sont contenues dans la charte de cette confrérie en langue malinké appelée Dozoya. Le respect de cette charte, a su Dosso Sori, contribuera à redorer l'image de cette confrérie de chasseurs traditionnels, fortement ternie par certains de leurs, et à renforcer la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Au cours de cette tournée, le président national de la confrérie des Dozo a investi plusieurs sages des régions du Kabadougou et du Folon. Leur mission est de poursuivre la sensibilisation et de créer un cadre propice de vivre ensemble entre les Dozo et la population. Après le Kabadougou et le Folon, d'autres régions seront sillonnées par le président national des confréries Dozo de Côte d'Ivoire, Fena Kodossi, avec le même objectif, la promotion de la culture des chasseurs traditionnels appelée Dozoya. Soutenu par les chants des femmes, le nouveau chef du village de Komambo est accompagné sur la place publique, accueilli par la population dans une ambiance de tambour. Le moment est solennel et significatif pour les populations de Komambo, village de 800 âmes dans la sous-préfecture de Bongwanou, situé sur l'axe Bongwanou-Dimbokro. Nana Akangoran, le nouveau chef du village de Komambo, a été officiellement présenté dans le respect
de la tradition, puis intronisé sous l'autorité de Sa Majesté Nana Ancien II, chef de la tribu Alangwa et chef du village d'Assara, village voisin de Komombo. Introniser un chef dans un village, c'est un bonheur pour tout le village. Je veux que le chef, mon collègue chef du village, il grandisse dans ses fonctions de chef traditionnel. Parce que être un chef de village, ce n'est pas une mince affaire. Gérer les personnes, c'est pas facile. On notait aussi à cette cérémonie d'intronisation la présence des chefs de Kwakro, de Boafoukro, de Ntrikro et d'Asiaboussou Kouman, qui ont supervisé toutes les étapes du rituel magico-mystique qu'impose la tradition. Le nouveau chef de Komombo, assuré du soutien des forces invisibles et de ses pairs, peut maintenant exercer son pouvoir dans un contexte où les défis à relever dans le village de Komombo sont immenses. Il y a 6 villages qui composent la tribu Alangwa. Et c'est Komombo seul qui n'est pas électrifié. C'est pourquoi je lance un appel pressant à l'endroit de nos braves paysans, de nos populations, pour que nous puissions relever ce défi. Nana Akangoran, chef du village de Komombo, est colonel des forces armées de Côte d'Ivoire à la retraite. Ancien attaché de défense de Côte d'Ivoire au Libéria et en Sierra Leone, médiateur diplômé, c'est lui qui a en charge la destinée du village de Komombo et de sa population.